Et moi, limite, ça m'arrangerait que tu sacrifies le saut, même totalement. C'est-à-dire que tu soignes ton virage, tu prends moins vite de façon à regarder tout de suite plus loin, à te forcer, à te concentrer sur ton regard. Du coup, tu sacrifies le saut pour te concentrer sur ton freinage. Parce que là où il y a un problème, c'est sur ton freinage. Tu as vu que tu n'arrives jamais à t'arrêter. Tu n'arrives jamais à pouvoir encaisser le saut et pouvoir être suffisamment ralenti pour être là. Alors, deux choses l'une. Soit des fois tu fais des longs, et effectivement, quand tu ratterris long, le temps de prendre des freins pour être là-bas, c'est chaud. Mais tu as le même problème quand tu ratterris trop court. Puisque qu'est-ce qu'elle fait la moto ici? Elle se comprime et elle se décomprime, et du coup, au lieu de pouvoir descendre sur tes deux roues et pouvoir prendre les freins très tôt dans la réception, eh ben elle te rééjecte plus loin. Ou là, elle se recomprime et décomprime. Donc t'es pas dans de bonnes conditions pour freiner. Mais au-delà de ça, tu es déjà assis, c'est-à-dire dès la réception que tu t'assois, tu freines en laissant tes épaules complètement sur l'avant. Donc tu es assis devant et tu freines comme ça. Tu peux pas freiner comme ça. Tu te souviens comment on freine tout terrain? En quelle position déjà? Assis, debout? Debout. Et tu es plutôt sur l'avant ou sur l'arrière? Voilà. Donc là, puisque la position tu la connais, tu vas me sacrifier un peu le virage avec un peu moins de vitesse. Je te dis pas de plus avancer, hein, mais moins de vitesse pour bien lever la tête. Tu vas sacrifier le saut de façon à quasiment pas sauter, enrouler. Par contre, il faut que tu aies quand même suffisamment de vitesse pour pouvoir utiliser les freins. Mais ce que je veux, c'est un bon freinage debout et que tu aies surtout une belle trajectoire.